qui parle de l'entrepreneuriat national parle forcément du secteur privé. Et nous avons la politique nationale de l'emploi, nous avons la politique nationale de la formation professionnelle, nous avons la stratégie nationale de l'entrepreneuriat. Et tous ces documents et toutes ces politiques jouent un grand rôle dans le développement du secteur privé, surtout le secteur privé malien. L'Union européenne souhaite travailler beaucoup, c'est une des priorités de l'Union européenne, de travailler avec le secteur privé, parce qu'on sait que le secteur privé est dynamique et générateur de formation aussi beaucoup au sein de la jeunesse, et c'est un des facteurs très importants pour le développement. On a besoin d'une jeunesse formée, et alors, certes il y a les écoles, il y a les centres de formation, mais l'entreprise fournit directement une formation utile à ses personnels, et donc en favorisant les entreprises, en favorisant cette formation professionnelle, évidemment on favorise également la population et particulièrement la jeunesse. Nous déclarons ouvertes les journées portes ouvertes du CIEM. Merci. C'est une belle initiative du CIEM qui est devenue maintenant Eurocham, donc la Chambre européenne du commerce au Mali, et qui a souhaité regrouper les acteurs de l'économie, les décideurs, les entrepreneurs, les groupements professionnels sur la problématique de l'économique et de l'entrepreneuriat. C'est une très belle initiative que nous avons décidé de soutenir au niveau du CNPM parce que d'abord c'est une initiative d'un de nos membres. Le CIEM est membre du CNPM et le CNPM accompagne ses membres dans leurs initiatives, dans leurs actions. Aujourd'hui, cette initiative basée sur la thématique entrepreneuriat correspond à des enjeux que nous voyons et sur lesquels nous, au niveau du CNPM, nous avons décidé d'en faire des priorités. Créer un environnement économique propice à l'investissement, faciliter l'activité entrepreneuriale dans notre pays, soutenir les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, les startups, et puis surtout travailler sur le capital humain en termes de développement personnel, en termes de capacité à prendre des initiatives, en termes de capacité à réaliser des actions via la création de produits, de services et de promotion. Le CIEM a été créé il y a 25 ans, tout juste aujourd'hui. On a appelé ça le CIFAM, le Club des investisseurs français au Mali. Ça existait au Sénégal, le CIFAS, le Club des investisseurs français au Sénégal, et puis ça regroupait un certain nombre de chefs d'entreprise qui étaient présents au Mali pour pouvoir avoir une politique locale de développement, d'insertion, de formation, etc. Et bon an, mal an, ça s'est développé. Et par la suite, c'est devenu le CIEM, le Club des investisseurs européens au Mali. Nous avons pris une marche supplémentaire. Et aujourd'hui, comme cela a été fait dans d'autres pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays dans le monde, toutes les chambres de commerce européennes s'appellent Eurocham. Donc aujourd'hui on change de nom, on va s'appeler donc Eurocham Mali, puisque nous sommes une structure malienne, de droit malien. Le Mali, c'est un grand pays avec beaucoup de consommateurs. C'est un pays avec beaucoup de jeunes, une force de travail qui est là, qui est prêt. Un pays avec un grand potentiel dans plusieurs secteurs particuliers. Par exemple, l'agroalimentaire. Hier, j'ai eu la chance de visiter l'Office du Niger. Un quart de siècle d'engagement Serge en faveur du développement économique et du renforcement des liens entre le Mali et ses partenaires européens. Cela mérite d'être salué. Depuis sa création, le CIEM s'est affirmé comme un acteur incontournable, mais surtout innovant. C'est ce que je retiens du CIEM, un acteur vraiment innovant dans l'accompagnement des investisseurs européens au Mali. Dans un contexte mondial où la résilience économique, j'en parlais tout à l'heure avec beaucoup de chefs d'entreprise, et la coopération internationale
sont plus que jamais nécessaires. Votre accompagnement aux côtés des entreprises maliennes constitue pour nous une contribution précieuse au dynamisme du secteur privé et à l'émergence d'un écosystème des affaires prospère et durable. Je réitère mes remerciements et vous souhaite une excellente année 2025, pleine de succès et de collaborations fructueuses. Bonne soirée à vous tous.